Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA World, dont voici les principaux titres. Massacre dans la nuit du samedi au dimanche 1er février dans le territoire d'Aou, dans le district de l'Ituri, dans la province orientale. 15 morts et 17 blessés graves et le bilan de ces atrocités commis par un commando. Le député national Aouchaï Asenga, qui a confirmé cette information, appelle le gouvernement à venir en aide aux sinistrés. Bientôt, la connexion Internet et les SMS seront rétablis. L'information sur ce rétablissement de ce signal interrompu pour des raisons de sécurité vient des sources proches du gouvernement. En attendant, des réunions se multiplient pour parvenir à cette fin. Les Congolais continuent à savourer la victoire des 11 nationales de la RDC sur le Congo-Brazzaville en quart de finale de la CAN 2015. Un véritable Mbata Mukolo, la gifle du grand frère des poulains de Ibengue sur les Diables Rouges de Claude Leroy sur un score de 4 buts à 2. 15 morts et 17 blessés graves, c'est le bilan d'un massacre survenu dans la nuit du samedi au 31 janvier au dimanche 1er février dans le territoire d'Arou, dans le district de l'Ituri, dans la province orientale, alors que les Congolais savouraient la victoire des Léopards de la République démocratique du Congo sur les Diables Rouges de Congo-Brazzaville. Un commando a pénétré cette cité et a commis ce massacre avant de s'enfuir. L'honorable Médard Aouchaï Asenga, qui a confirmé cette information, appelle au gouvernement à venir en aide aux sinistrés, mais également à renforcer des mesures de sécurité à la frontière entre la RDC, l'Ouganda et le Soudan du Sud. Insécurité, on en parle encore. L'insécurité bat son plein dans le territoire de Mouéka-Okassé occidental, où plusieurs familles se retrouvent sans abri suite aux attaques des inciviques non autrement identifiés. Face à cette situation, le chef de la chefferie du territoire de Mouéka, Prince Jean-Marie Kouété, appelle à l'implication du chef de l'État Joseph Kabila Kabange pour le rétablissement de la paix dans cette partie du pays. Suivez-le au micro de Neftali Bouamoutala Ousseni, Martin Kayembe. Une commission, je dirais mixte, police, FARDC, était à la recherche d'un criminel. Ils ont pris l'axe Bongo, Benamakima, Mouteba. N'ayant pas retrouvé le fameux criminel, il n'y a pas 10 jours qu'un groupe de policiers, une vingtaine de policiers, ont fait le même exercice. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à Ilien, n'ayant pas trouvé le fameux brigand, ils ont brûlé plus de 40 maisons plutôt. Au moment où je vous parle, je suis personnellement très inquiet parce qu'il y a plus de 500 personnes qui se trouvent sans abri et ils sont en brousse. Vraiment, c'est une situation inquiétante. Je puis prendre des contacts d'abord au niveau local avec l'administrateur du territoire Aïe qui fait l'intérim. J'ai contacté la police et mes services qui font la coordination à mon absence ont pu me donner des éléments. C'est par ces éléments que je suis obligé d'exposer que cette population-là soit calme. Nous ne les avons pas oubliés. Nous avons contacté le secrétariat général chargé des actions humanitaires pour qu'il puisse faire quelque chose. Et nous-mêmes, nous sommes en train de nous préparer pour que nous puissions arriver sur le terrain, voir comment se présente la situation. Tout tourne vers les bouchons. Le bouchon, c'est une population majoritaire dans les territoires de Mouéka. À elle-même, elle prend 55%, plus ou moins 55-56% de la population. Et que comme il y a un problème de groupement qui se pose avec acuité, que nous demandons l'implication personnelle du chef de l'État en tant que garant de la nation pour que la sécurité puisse régner de ce côté-là.
Sachez que la 5e réunion d'évaluation de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et le développement de la République démocratique du Congo et de la région des Grands Lacs s'est tenue le samedi à Addis Abeba en marge du 24e sommet de l'Union africaine. Les signataires ont fait l'évaluation de la situation RDC, notamment le désarmement forcé des FDLR, le retour des ex-combattants M23 et la tenue prochainement du Forum économique pour l'investissement. Suivez tour à tour Saïd Djinit, l'envoyé spécial de l'ONU pour les Grands Lacs, et Ntumba Loaba, secrétaire exécutif de la CIRJL. Bon, le point de vue de participants est très positif, constructif, encourageant. Ils ont pris acte que la RDC, à travers le chef de l'État, le gouvernement, les FARDC, avec le concours de la MONUSCO en ce qui concerne la sécurisation dans l'est du pays, on fait des grands pas. Et après la défaite du M23, il y a eu les ADF Nalou. Mais évidemment, on a déploré le fait que ceux-ci, ou les résiduels, ça donne à des actions terroristes qui ont quitté la vie à plusieurs de nos compatriotes. C'est avec appréciation que la réunion a pris note du fait que le chef de l'État vient d'annoncer le lancement des opérations militaires contre le... Écoutez, moi je pense que les États membres de l'accord cadre ont réitéré leur engagement à cet accord ce matin de façon très très forte, et en particulier à l'importance de la neutralisation de toutes les forces négatives à l'est de la RDC, et en particulier le soutien unanime qu'ils ont apporté à l'opération militaire qui a été lancée par la RDC avec le soutien de la MONUSCO contre le FDLR. Mais en même temps, la réunion, le sommet a réitéré le fait que même si l'action militaire était nécessaire, il faut l'engager contre toutes les forces, les groupes armés dans la région. Il faut également l'accompagner de mesures sociales, économiques, de réconciliation et de gouvernance pour s'adresser aux causes profondes de l'instabilité à l'est du Congo et pour créer les conditions d'une stabilité durable dans la région. Et ensuite, ils ont soutenu un projet qu'ils ont eux-mêmes initié, à savoir la convocation d'une conférence. Et puis coupé. Depuis une dizaine de jours, la connexion Internet et les SMS seront bientôt rétablis. L'information sur le rétablissement de ce signal interrompu pour des raisons de sécurité vient des sources proches du gouvernement. En attendant, les réunions se multiplient entre les experts du ministère de l'Intérieur, des pétantiques, de l'ANER, de la police et des sociétés de télécommunications. Certains députés au niveau national et au niveau de la ville de Kinshasa s'y sont aussi associés. L'application de la rigueur dans la gestion de la chose publique sera désormais le maître mot de la politique du gouvernement en ce qui concerne l'exécution du budget 2015. Cette vision du gouvernement a été présentée samedi aux agents et cadres du ministère du budget par le ministre Michel Bongongo. Reportage fidèle David Luzolo et Elvis Ndaya. Directeurs centraux, directeurs chefs de service, chefs de division, membres des cabinets et membres de l'administration centrale du ministère du budget s'étaient tous donné rendez-vous ce samedi autour du ministre d'État et ministre du budget Michel Bongongo et son vice-ministre Ernestine Nyoka. Objectif de la rencontre, recevoir les grandes orientations de l'année 2015. Après les mots du secrétaire général Odon Tsampanga et du directeur des cabinets Jean-Marie Boolé, le ministre d'État Michel Bongongo a, après avoir brossé les défis qui attendent les uns et les autres, défini les grands axes de la vision du gouvernement sur l'exécution du budget 2015. Pour le numéro 1 du budget, tout sera centré sur un seul mot, la rigueur. Encore la rigueur et toujours la rigueur. Nous sommes tous astreints à respecter la loi des finances et les différentes procédures réglementaires. Le deuxième volet de cette rigueur, c'est
la rigueur morale. La nation, l'État, le chef de l'État nous a confié une mission, c'est celle de servir la nation. La préparation et les dépôts de la loi des finances 2016 entend porter au Parlement l'exécution d'une manière qualitative des dépenses de l'État, la poursuite de la réforme du processus budgétaire en RDC, le renforcement des capacités du personnel du budget, la modernisation des équipements, la mise à la disposition du CENAPI des moyens adéquats sont entre autres les défis à relever pour l'année 2015. La réussite du processus électoral implique la participation de toutes les couches sociales de la population. C'est dans ce cadre que la Ligue des jeunes de l'Envol continue à demander à la Commission électorale nationale indépendante de faire participer les jeunes dont la tranche d'âge varie entre 18 et 22 ans à travers l'enrôlement des électeurs. Richard Chako Kanyangele, bienvenue Magambo, nous en parle. C'est un appel à la prise de conscience lancé à l'endroit de la jeunesse congolaise en général et celle de l'Envol en particulier face à la responsabilité qui l'attend, celle de l'espoir de la RDC. José Kadima, président de la Ligue de jeunes de l'Envol, veut faire participer ces jeunes aux échéances électorales prochaines. Cependant, la CELI n'envisage pas un nouvel enrôlement d'électeurs, d'où cet appel à l'organe de gestion électorale. La Ligue de jeunes demande à la CELI, pour garantir le droit civique et constitutionnel de la G1822, de commencer son calendrier global par l'identification et l'enrôlement de jeunes en âge de voter, et cela conformément au cadre légal en vigueur dans notre pays. Aussi, pour renforcer les capacités de ces jeunes, des séances de travail sont prévues dans les cadres de l'école du parti. Nous sommes la République. Pour la première fois depuis 17 ans, la République démocratique du Congo accède en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les léopards de la RDC, comme des anges, ont délivré la canne des Diables Rouges menés par 2-0. Les poulains de Florent Ibenge ont réussi à renverser la vapeur par Mbokani qui a signé un doublé, Bokila et Kimwaki. Un résumé de ce match avec Ben Goy. Ans après cette dernière demi-finale à la Coupe d'Afrique des Nations, les léopards de la RDC ont réussi à se qualifier pour cette phase en s'imposant 4-2 devant les Diables Rouges du Congo-Brazzaville. Et pourtant la RDC va être menée 2-0 en début de la seconde période du match après les réalisations de Fodé et Bifouma. Les poulains de Florent Ibenge ont eu de la ressource pour revenir au score et remporter le match. 3 minutes après les seconds buts congolais, Bolassi déborde côté gauche de la défense congolaise, centre en retrait et du plat du pied. Dieu merci, Mbokani réduit le score pour la RDC, 2-1. 74e minute après un centre d'Issama et une déviation de Mbokani, Bokila bute devant le portier Mafumbi. Quelques minutes plus tard, Bokila reçoit une place de Mabwati, surface fatale, se retourne et enveloppe sa balle pour les 2 buts partout. 81e minute, sur un coup franc de Kebano, Joël Kimwaki dévie la balle et donne l'avantage à la RDC. 3-2. Au temps additionnel lancé par Kebano, Dieu merci Mbokani impose son physique devant Bissiki et à 2 reprises marque son 2e but de la soirée et le 4e but congolais. 4-2, c'est le score final. La RDC s'envole pour les demi-finales de la CAN Guinée équatoriale 2015. Personne n'avait cru avant tout le monde à la victoire et à la qualification des léopards de la RDC. C'est le président de la République, Joseph Kabila Kabange. L'honorable Pius Mwabilou, qui l'a dit, en a profité pour féliciter tous les animateurs des institutions de la République, tous les Congolais ainsi que les 11 nationales pour la victoire sur les Diables Rouges de Congo-Brazzaville. Pour le président national du Congrès national congolais, les RD congolais sont capables de relever même les grands défis. On écoute Pius Mwabilou Moukala au micro de la radio-télé du groupe L'Avenir. D'abord, sous l'impulsion du chef de l'État, sous son autorité, sous son leadership, vous avez vu le Premier ministre, de manière
prémonitoire, inaugurer les stades municipaux dans la ville de Kinshasa. Ça veut dire que le chef de l'État a le souci de développer le sport dans ce pays. Et il a pris le taureau par les cornes. Vous avez vu, vous êtes en train de voir comment on est en train de construire dans cette ville de Kinshasa. Dieu merci. Aujourd'hui, vous venez de voir qu'effectivement, nos enfants ont pris le problème du bon côté. Et je remercie, je félicite le président de la République et le gouvernement de la République. Vous avez vu aussi comment les leaders politiques de ce pays, vous avez vu même le président de l'Assemblée nationale aller dans des stades ici, pour voir les entraînements de certaines équipes. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas un gouvernement dans cette Afrique centrale qui prépare sa jeunesse en matière de sport comme le gouvernement de la République démocratique du Congo. Chapeau au chef du gouvernement, chapeau au chef de l'État, parce que c'est grâce à son autorité, c'est sous son impulsion, c'est sous son autorité, c'est sous son leadership, le leadership de Joseph Kabila Kabange, et tout cela se fait. Personne n'a cru à cette victoire, mais Joseph Kabila savait que nous allions gagner. Le peuple congolais, dans son ensemble, savait que nous allions gagner. Le chef du gouvernement savait que nous allions gagner. Tous les chefs des institutions, MINAP, savaient que nous allions gagner. Nous tous ici, dans cette salle, nous savions que nous allions gagner. Donc aujourd'hui, pour moi, le Congo vient de prouver, encore une fois, que seul et en l'absence de toute influence extérieure, nous pouvons nous battre nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, hier je suivais ici un commentaire sur le seul africain comme entraîneur qui reste encore en Guinée-Équatoriale. Hier encore, pas plus tard qu'hier. Et cet entraîneur-là, c'est un entraîneur congolais, un compatriote à nous, un compatriote qui fait la fierté de tous les Congolais aujourd'hui. Et le chef de l'État fait confiance à cet homme, le chef du gouvernement a fait confiance à cet homme, le ministre des Sports fait confiance à cet homme, notre fédération fait confiance à cet homme. Nous tous, nous avons fait confiance à cet homme. Aujourd'hui, nous avions raison de croire que les Congolais peuvent aussi relever des défis et des grands défis. C'est très important. Je suis président d'un parti politique national. Je sais de quoi je parle. J'ai croisé ce matin, j'ai passé toute ma matinée au siège de mon parti, Congrès national congolais. J'ai parlé avec mes compatriotes. À 16h, tout le monde, tous les camarades qui étaient avec nous au parti, a demandé d'aller chez soi, de rentrer à la maison, de rentrer là où ils avaient organisé de suivre, ils s'étaient organisés de suivre ce match. Et c'est une grande fierté pour moi. Et je vous dis encore une fois, vous tous qui êtes ici, à côté de moi, je vous dis merci. Merci au chef de l'État, merci au chef du gouvernement, merci à Ovenina, merci à tous ceux qui nous regardent ce soir, parce que le Congo, c'est le Congo. Le Congo, c'est relever les défis sans intervention de qui que ce soit. Nous venons de le voir aujourd'hui, un entraîneur congolais avec des compatriotes qui l'accompagnent, relever les défis. Avec les joueurs congolais, relever les défis. Bravo les gars. Et l'euphorie, il y en avait samedi à travers les grandes artères principales des villes de la République démocratique du Congo. Plusieurs Congolais ont laissé éclater leur joie juste après le coup de sifflet final. Je vous propose de suivre la réaction des Kinois juste après le match dans ce reportage de Ben Goy. La population congolaise a cru à la victoire des Léopards de la RDC lors du quart de finale de la CAN 2015. Le peuple congolais l'a dit avant le match. Bon, Florent a fait ses preuves. Comme on dit toujours, il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvais chefs. Mais là, les Léopards ont un bon chef, un très bon chef,
qui jusqu'à présent n'a pas raté ces matchs. Il nous a permis de nous qualifier. Donc on est confiant pour les Léopards. Donc ça va marcher. Au finish, mobilisés, unis, transportant même un cercueil, la population congolaise a envahi les artères de la ville-province de Kinshasa pour saluer la victoire de fauves congolais. Et la rétrospective de la semaine s'ouvre par le gouvernement congolais. À travers les forces armées de la République démocratique du Congo a lancé les opérations de désarmement forcé contre les combattants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR. Cette opération dont le coup d'envoi a été donné par la haute direction de l'armée congolaise vise à contraindre cette force négative à déposer les armes et mettre fin à l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Richard Chakoka Nyengele pour les détails. Attendu depuis le 2 janvier dernier, au lendemain de l'expiration de l'ultimatum lancé contre le rebelle rwandais des FDLR, l'opération de désarmement forcé contre ces derniers vient enfin d'être lancée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Cette opération lancée ce jour est la conséquence logique de l'échec constaté par la CIRGL dans le désarmement volontaire des rebelles rwandais. Les statistiques démontrent que 30%, soit 1500 seulement des FDLR, ont déposé les armes et ont rejoint les sites de transit au nord Kivu, au sud Kivu et dans la province orientale. Bien avant, tous les yeux étaient rivés sur la République démocratique du Congo pour attaquer les FDLR qui sont auteurs de l'insécurité dans sa partie orientale. Cependant, pour l'armée congolaise, il fallait mener les investigations pour éviter les effets collatéraux que cette opération pouvait avoir sur la population civile, étant donné que celle-ci vit avec les combattants rwandais. Cette opération sera menée conjointement avec la MONUSCO, avec la collaboration de la population locale. Du côté de la mission onusienne, l'option militaire est saluée et doit contraindre les rebelles hutus-rwandais à déposer les armes. Et pour être un peu plus concret à ce sujet, nos reporters sont allés constater l'effectivité de la baisse du carburant dans une station-service de Kinshasa. Clarisse et Coco Kapala et Yannick Bilamou ont fait le constat. Cette baisse très significative sera effective sur toute l'étendue du territoire national et va induire à la baisse des tarifs de transport urbain chez les exploitants privés. C'est une décision respectée par les pétroliers dès ce lundi matin. Le prix du carburant à la pompe a baissé. L'essence est passée de 1525 francs congolais à 1440 francs congolais, soit une différence de 85 francs congolais. Celui des gazioles revient à 1430 au lieu de 1515 francs congolais. Le pétrole est désormais acheté à 1100 francs et les jets A1 à 960 francs congolais. Selon le ministère de l'économie, ces prix concernent la zone ouest, c'est-à-dire la ville de Kinshasa, le province de Bas-Congo, Bandundu et de l'Équateur. La zone sud qui comprend les provinces du Kasaï oriental, occidental et le sud du nord Katanga vont acheter l'essence à 1440 francs congolais, les gazoles à 1430 francs congolais et les pétroles à 1400 francs. Et dans les provinces orientales, le nord Kivu, le sud Kivu, les Maniema et le nord Katanga, l'on assiste à la baisse de l'essence à 1500 francs congolais, les gazoles à 1480 francs congolais et les pétroles à 1350 francs congolais. Cette décision prise par le gouvernement en collaboration avec les pétroliers est consécutive à la baisse du prix du baril sur le plan international. De cette baisse de prix du carburant à la pompe, parlons et disons qu'amener les Congolais à consommer congolais, c'est l'objectif que s'est fixé désormais le gouvernement congolais par le biais du ministère de l'Industrie. Ceci à travers une campagne de promotion de l'industrie congolaise dénommée Made in Congo, lancée depuis lundi par le ministre de l'Industrie au siège du FPI à Gombe, Neftali Bomutala Ouseni et Annick Bilamou. Comme le dit son slogan, Lia, Lata, Somba, Mela Congo, la campagne de promotion de l'industrie congolaise Made in Congo lancée à ce jour vise à valoriser les productions congolaises. Lancée ce lundi par le ministre de l'Industrie Germain Kambinga, Made in Congo veut accompagner l'industrie congolaise pour valoriser les différents produits de la RDC. L'idée, elle est toute simple. Nous souhaitons ainsi nouer un véritable partenariat
avec le monde des affaires, en ce qui nous concerne avec l'industrie. Dire aux industriels congolais que le gouvernement de la République leur sait gré de leur implication pour l'essor industriel de notre pays et qu'ils doivent, ces industriels, considérer le gouvernement de la République démocratique du Congo comme un véritable avocat, un véritable encadreur, un véritable accompagnateur. Qu'à chaque fois que cela sera nécessaire, ils trouveront, ces industriels, le gouvernement de la République démocratique du Congo à leur côté. Mbinga a invité la population congolaise à les accompagner dans cette campagne. Mais ce message du Made in Congo est un message qui s'adresse également au peuple congolais pour dire que ce grand rêve de la croissance inclusive, de la croissance partagée, passe par l'exaltation du patriotisme économique. À chaque fois que cela est possible, vous, peuple congolais, devez fabriquer en République démocratique du Congo. Parce que cela permet, si vous voulez, d'accroître la chaîne de production de valeur. Financée par le gouvernement central pour une durée de 6 mois, cette campagne va contribuer à l'épanouissement des entreprises publiques et privées de la République démocratique du Congo. Parlons agriculture, les premiers fruits du projet de vulgarisation des cultures pluviales signé entre la RDC et la Chine sont satisfaisants. La directrice générale de la réserve stratégique générale, qui en est l'interface, les a palpés jeudi dernier avant de lancer la récolte du manioc au site de Mankao. Un reportage de José Olitomake et Chims Kapanga. La directrice générale de la réserve stratégique générale, Ndonansitawa Kenge, a lancé jeudi à l'Ansélé le séminaire sur l'hybridation du maïs, l'utilisation de l'herbicide et autres techniques agricoles, ce dans le cadre du projet de vulgarisation des cultures pluviales. Ce projet, issu des accords entre la Chine et la République démocratique du Congo, dont la réserve stratégique générale et interface, forme à ce jour 2 ingénieurs venus des différentes fermes. Sitawa Kenge Marianne les a invités à l'assiduité et à s'impliquer pour la matérialisation de l'amélioration du social tel que voulu par les chefs de l'État, Joseph Kabila Kabange. Elle a aussi visité les laboratoires pédagogiques où elle a assisté à l'essai sur la concentration des étalons avant de visiter les champs de semences de maïs, de soja, arachide, non attaqués par des insectes. L'infatigable Ndona Sitawa Kenge Marianne est allée aussi à Menkao lancer la récolte de plus de 10 hectares de manioc produits selon les résultats escomptés, ce qui a fait sa satisfaction par rapport à cette double réussite. Le chef de l'État parle de nouvelles technologies, ce que nous sommes en train de faire ici. L'amélioration du social. Ces semences vont être distribuées gratuitement, disons, aux paysans. C'est ce que nous faisons chaque année. Et de plus en plus, les hectares seront agrandis et nous aurons un plus grand champ d'action. C'est fantastique. J'ai eu du mal moi-même à déterrer une tubercule de manioc. Et j'ai eu du mal à la porter pour plus de 5 minutes. Donc je pense que ces 30 hectares de culture de manioc sont une réussite, une grande réussite. Et ce manioc sera transformé en cossettes et en micro-cossettes et sera mis à la disposition des couches vulnérables. Comme on sait les constater, la réserve stratégique générale, ses services sous tutelle du chef de l'État ne ménagent aucun effort pour la matérialisation du social des Congolais. La communauté islamique du monde a commémoré le 30 janvier dernier, selon le calendrier linéaire, la naissance du prophète Mohammed. Mais que représente cette commémoration? Des éclairages dans ce reportage que vous propose Abdul Soko. 12 Rabi Lawal du calendrier linéaire qui correspond cette année au 30 janvier, les musulmans du monde se souviennent de la naissance de Mohammed. Ce prophète fait la fierté de l'humanité pour les croyants musulmans car sa prophétie constitue un mode de vie qui permet aux croyants de se rapprocher de leur créateur. Toute sa prophétie se concrétise. Pour comprendre et apprécier la grandeur de ces prophètes, les croyants musulmans rappellent que malgré tant d'agressions contre l'islam, les fidèles confessent toujours que Mohammed est le messager de Dieu, ce avant, pendant, après les 5 prières de la journée. Faire les maoulides, c'est une façon pour nous de prier sur le prophète Mohammed.
La deuxième inhumation répond à ce que le prophète lui-même avait dit. C'est lui qui honorera les jours de ma naissance, j'intercéderai pour lui les jours de la résurrection. La communauté islamique de Kinshasa, à travers la structure Jumuiya Zawiyatul Kadiriya, dirigée par Cheikh Silimi, reconnaissent le bien fondé de la naissance du prophète Mohammed. Au travers de cette activité-là, nous sommes en train d'exalter tous les éléments qui ont émaillé la naissance, c'est-à-dire sa conception, sa naissance, sa croissance, en passant par son sévrage. C'est le cas aujourd'hui, je le dis en passant, que cette fois-ci, les Maoris sera organisé à la salle d'Iso et ce sera pour ce dimanche 8 février 2015. Son enfance et sa jeunesse étaient le prélude de sa prophétie. Nous lançons un appel aux autorités de la République démocratique du Congo de pouvoir raisonner et commencer à allouer dans le budget de l'État chaque année une portion de l'argent des contribuables du peuple congolais pour que les Maolides soient organisés officiellement par l'État congolais. Cela nous amènera et la paix, et la sécurité, et la sérénité, et aussi bien la prospérité dans notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Ses ennemis l'appelaient le véridique digne de confiance. Voici les grands titres qui ont marqué cette édition dominicale. Massacre dans la nuit du samedi au dimanche 1er février dans le territoire d'Arou, dans le district de l'Ituri, dans la province orientale. 15 morts et 17 blessés graves. Et le bilan de ces atrocités commis par un commando, le député national Aouchai Asenga, qui a confirmé cette information, appelle le gouvernement à venir en aide aux sinistrés. Bientôt, la connexion Internet et les SMS seront rétablis. L'information sur ce rétablissement interrompu pour des raisons de sécurité vient des sources proches du gouvernement. En attendant, des réunions se multiplient pour parvenir à cette fin. Les Congolais continuent à savourer la victoire des 11 nationales de la RDC sur le Congo-Brazzaville en quart de finale de la CAN 2015. Un véritable Mbata Yamoukolo, la gifle du grand frère des poulains de Ibengue sur les Diables Rouges de Claude Leroy sur un score de 4-2. Merci de nous avoir suivis et bon ce programme sur la RTG Aoud. Au revoir. Ce journal vous a été offert par